Enfin, du coup, pour les conditions générales, imaginons que vous avez trouvé votre éditeur, vous allez signer un contrat. Je vous invite très fortement à vous adresser à l'ADAGP, qui est une structure d'aide aux auteurs, qui va vous aider sur vos droits, qui va vous aider sur des questions pénales, qui va pouvoir vous donner des conseils divers et variés. Donc je vous conseille de vous y inscrire déjà, et ensuite éventuellement de faire relire votre contrat. Plus qu'éventuellement, faites relire votre contrat. En termes de tarifs, il y a plus ou moins un SMIC non officiel qui est de 150 € la page juste pour les dessins et 50 € juste pour les couleurs. Ça peut paraître beaucoup dit comme ça, mais après dites-vous, 4 pages par semaine, c'est du brut hein, dont je vous parle. 4 pages par, une page par semaine, 4 pages par mois, du coup on est à 150 € minimum, plus ou moins officiel ou officieux. Ça fait 600 € brut à temps plein. Vous voyez, on est bien en dessous du SMIC. Donc, ce SMIC non officiel n'est pas toujours respecté, sachez-le, mais faites attention. Si le projet vous plaît, si vraiment vous voulez le faire, si vous n'avez pas d'importance financière ou quoi que ce soit, ou si vous sentez l'éditeur vraiment très honnête mais aussi très fauché, allez-y, c'est ou pas, hein, c'est à vous de voir. Personne ne vous met un couteau sous la gorge pour vous dire tu signes, sinon personne ne fait ça. Enfin, je crois pas. Par contre, vous n'êtes pas obligé d'accepter. Vous n'êtes pas obligé de hurler sur l'éditeur en criant tous des salauds, machin, etc. Parfois, les gens n'ont vraiment pas d'argent et voilà. Et ils veulent quand même faire des BD. Pourquoi pas. Vous avez le droit de négocier vos contrats. Ça, c'est important. Vous avez le droit de le faire. Faut pas hésiter. Les couleurs, donc 50 € c'est un peu le minimum officiel, officieux. Le vrai tarif c'est plutôt vers les 80 €. Mais bon, avec la crise économique, machin, etc., 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 je pense que vous êtes quand même en droit de demander plus, surtout si vous avez de l'expérience. Après, c'est à vous de voir. Vous voyez. Moi, ça me regarde pas, j'insiste juste sur le fait qu'il faut vous sentir obligé de rien. Et si un éditeur ou un scénariste, ou même un coloriste, vous parle mal, ou si vous êtes coloriste et que le dessinateur vous parle mal, c'est possible aussi, vous n'avez pas accepté n'importe quoi en fait. Vous n'êtes pas, comme je disais tout à l'heure, vous n'êtes pas une serpillière. Enfin, il n'y a pas de raison en fait, juste. Et récemment, j'ai fait un petit tableau, alors je le réouvre parce que j'ai une commande que j'ai vraiment pas du tout appréciée, où j'en suis presque tombée malade tellement psychologiquement ça m'a troublée et mis en ruine. Et donc j'ai ressenti le besoin de faire un petit tableau pour moi, déjà pour mettre le curseur sur comment je me sentais là dans cette commande que je faisais. C'est-à-dire, j'en étais à vraiment me mordre la langue pour ne pas leur demander est-ce que vous voulez pas faire appel à une intelligence artificielle pour faire votre projet? Parce qu'en fait, vu la façon dont vous me parlez et vu comme vous avez l'air de croire que je suis un robot à votre service, je pense que ça irait plus vite que vous fassiez appel à un vrai robot. Voilà, j'en étais là, hein, alors que je ne suis pas du tout favorable aux IA ou quoi que ce soit. Voilà, c'est dire à quel point c'était chouette comme expérience. Et après, pour pas rester dans un truc uniquement négatif, je me suis fait un tableau pour dire mon minimum, ça devrait être quoi. Donc mon minimum sur ce tableau, qu'est-ce que je devrais accepter pour et si j'ai pas ce minimum, je dis non ou alors je me casse, j'en sais rien, mais voilà. Du coup, dans ce tableau, j'ai marqué entre autres, et après vous pouvez le refaire et vous mettez votre curseur où vous voulez, hein, ça vous regarde. On n'a pas tous les mêmes valeurs ou les mêmes intérêts aux mêmes endroits. Moi, par exemple, pour moi, c'est important d'avoir de bonnes relations humaines et de pas avoir des gens qui me prennent pour une conne et qui essayent de m'arnaquer. Ça, c'est vraiment pas possible. Les gens qui me mentent, alors là, ciao, direct, dès que je m'en rends compte. Il y en a, ils s'en fichent. Pourquoi pas. Et il y a des choses sur lesquelles je mets moins d'importance et ça va être important pour d'autres gens. Donc ça, c'est à vous de voir. Par exemple, dans mon tableau, j'ai marqué qualité des relations humaines, temps imparti pour faire un travail de qualité, temps passé à la création, temps passé à faire des retouches, entre parenthèses, qui semblent parfois inutiles ou qui auraient pu être notées en amont, temps passé à envoyer des emails et ou à passer des appels, c'est-à-dire tout le temps où vous allez checker des choses, parce que ça aussi on s'en rend pas bien compte, mais selon les semaines, moi je passe beaucoup plus de temps à faire de la paperasse et à passer des coups de fil qu'à dessiner.
il y a vraiment une époque de ma vie, j'étais ravie d'être en festival en disant «Oh, ça fait au moins 4 mois que j'avais pas touché à un stylo, je suis tellement contente!» Et ça paraissait complètement fou en fait de dire ça. Sachant que c'est mon métier à temps plein. Une fois de plus, je suis dessinatrice à temps plein et ça faisait 4 mois que j'avais pas touché un stylo. C'est pas terrible. Après, j'avais noté combien on est payé. Expression et liberté artistique dans le projet. Stress et anxiété provoquée. Épanouissement sur le projet. Et après, c'était ma petite liste de... Comment on dit? Red flag. Sensation d'être vu comme une machine à dessiner par le commanditaire. Sensation d'être là que pour faire le lien entre le commanditaire et la feuille. Des fois, il y a des scénaristes aussi qui ont ce discours très assumé parfois de bah non, mais le dessinateur, il est là juste pour mettre mes idées sur le papier. Et voilà, moi je veux pas avoir son avis, mais c'est pareil, il fait appel à une IA, mec. Euh, Sensation que le commanditaire aurait préféré travailler avec un robot. Envie de demander, vous ne voulez pas faire appel à une IA plutôt? Voilà. Donc ça, c'était mon petit tableau pour placer le curseur. Donc, personnellement, ça m'aide, je vous invite à le faire, voire même à appliquer ça à tous les pans de votre vie si vous le souhaitez. Pourquoi pas? Pourquoi pas, pourquoi pas? Du coup, je reviens aux conditions, donc je vous parlais des tarifs. Ensuite, le temps de réalisation. Donc, je vous le disais, officiellement, c'est environ une semaine par page, environ 1 an sur le projet. Ça, c'est à vous de voir, en fait. Vous pouvez fixer une date butoir d'emblée. Parfois, vous pouvez demander une rallonge de temps. Essayez de voir quand même un peu large. Pensez à vous prendre des vacances, à vous prendre des week-ends, sinon vous ne tiendrez pas, ou alors vous allez finir en burn-out ou malade à la fin de votre album. C'est pas ce qu'on souhaite, on n'a pas envie. Et moi j'entendais beaucoup quand j'ai débuté cette phrase complètement absurde et vraiment ridicule. C'était un de mes collègues qui disait tout le temps ah, c'est un travail de moine d'être dessinateur. De moine, c'était dans le sens on ne fait plus que dessiner, on est cloîtré chez soi, pardon. Euh, on n'a plus aucune autre activité à côté. Ben, pareil, parle pour toi, mec, en fait, si t'as envie, mais moi, personnellement, en fait, quand j'ai fait l'album Lily et Colin, je faisais en même temps le dernier refuge, et bah, franchement, ça allait, en fait. En plus, j'avais adopté un chiot à cette époque, donc la fameuse Nighty Chouquette que vous avez parfois vue, elle était insupportable. J'étais seule, je vivais loin de ma famille, je vivais dans une ville que je connaissais pas. J'allais en atelier pour la première fois de ma vie, donc je faisais des allers-retours en voiture, c'était pas juste à côté de chez moi. Bah en fait, à part peut-être vraiment le bouclage d'album qui est réputé comme étant un truc où vraiment on a l'impression que tout doit tourner autour de l'artiste, parce qu'il en peut plus, parce que c'est trop dur, tu comprends? Moi j'ai vaguement le souvenir de 2 semaines qui avaient été un peu plus compliquées. J'ai fait aucune nuit blanche. Et puis globalement, bah, j'ai continué ma vie en fait, et ça s'est bien passé. Et vraiment, je trouve que cette espèce de discours méritocratique, bizarre, stakhanoviste de ouais, faut travailler, c'est dur, ah je souffre, je suis un artiste, oh là là, non mais ça va 5 minutes en fait, on va peut-être se calmer, enfin, je sais pas, faut peut-être juste apprendre à gérer son temps, à faire des pauses, je sais pas. Voilà, moi ça m'exaspère, donc désolé s'il y en a qui se reconnaissent là-dedans, mais j'en sais rien en fait, faut pas faire ça. Puis si vous voyez que vous tombez là-dedans, bah arrêtez tout, faites une pause, faites, j'en sais rien, une carte mentale, lisez les livres sur le temps de Fabien Olicard et ça ira mieux. Nom d'un chien. Donc en fait, pour le temps de réalisation, je sais qu'il y a des gens que ça inquiète beaucoup de ah l'éditeur il va me taper sur les doigts, etc. Bah, c'est à vous de voir en amont. Après, bien sûr, si vous vous mettez à partir tout le temps en vacances et que vous avez 6 mois de retard, là oui, on peut comprendre que l'éditeur soit pas ravi. Mettez-vous à sa place une fois de plus. Moi personnellement, j'ai pas du tout ce problème-là. Je n'ai pas du tout ce problème-là. Ça fait tellement prétentieux. Je suis désolée, c'était pas le but. Mais moi, en fait, mes albums, c'était prévu que je les fasse en 1 an. J'ai plutôt passé à peu près 6 mois dessus. J'ai pas compris. Je crois que je suis passée à travers de failles spatio-temporelles sans m'en rendre compte. J'ai toujours pas compris. Mais c'est vrai que je travaille vite et j'ai une méthode que j'ai pas cherché à avoir, mais où je suis quand même assez efficace dans mon avancée. Je crois que c'est surtout que je suis très impatiente et j'aime bien passer au projet suivant, donc je pense tout simplement que je ne supporte pas de traîner ou de laisser un truc en plan. Tant mieux pour moi. Je vous souhaite que ce soit le cas aussi. Du coup, temps de réalisation, faut pas trop que ça vous inquiète, faut juste être honnête. Limite, chronométrez-vous ou pointez quand vous faites une page pour estimer votre nombre d'heures, parce que ça peut aider. Parce que si on vous dit
même pour un travail de commande, j'ai cette commande, pour quand est-ce que tu es capable de me la rendre? Et vous dites dans 2 semaines. Et en fait, alors que vous y bossez tous les jours, 6 semaines après, vous n'avez pas du tout fini, c'est quand même que vous avez très 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 mal estimé votre temps, ou alors qu'il s'est passé plein de trucs entre deux qui n'étaient pas prévus, ça peut arriver aussi. Alors pareil, gardez toujours une petite marge de temps parce qu'on sait jamais, vous pouvez avoir une tuile, vous pouvez vous blesser, vous pouvez avoir un proche qui a un problème, vous pouvez avoir votre frigo qui tombe en panne et il faut gérer ça. On peut toujours avoir des tuiles qui tombent et autant prévoir à l'avance quelques jours au cas où. Euh, Après, une fois que l'album est fait, combien d'exemplaires vous pouvez attendre de recevoir? Parce que plein de gens pensent que après, on a les albums, on en a autant qu'on veut gratuitement. Pas du tout. Par exemple, je pense que la moyenne, c'est 5 albums. Mais parfois, on peut vous en proposer 2, ce qui est vraiment, vraiment, vraiment pas beaucoup. Parfois, on vous en propose 10 ou 20, ça peut arriver aussi. Euh, Ça fait partie du contrat, faut négocier ça avant aussi si vous en voulez plus. Euh, et en fait, après, vous allez pouvoir en racheter des stocks. On va pas vous les donner, hein, j'insiste là-dessus. Donc je crois que selon les maisons d'édition, pareil, c'est dans le contrat. Parfois, vous allez les racheter pour 40% du prix de vente. Parfois, c'est moins, parfois, je crois que c'est plus. Voilà, ça se presse et faut voir avec votre contrat, votre éditeur, etc. Mais j'insiste là-dessus, le nombre d'exemplaires n'est pas du tout indéfini. Euh, voilà, après j'avais noté les attentes humaines, bah ça je l'ai dit plus tôt, hein, ça dépend vraiment, vraiment, vraiment des gens. Même au sein de la maison d'édition, parfois vous allez avoir des directeurs de collection et il y en a qui vont être humainement incroyables, il y en a d'autres ça va être beaucoup plus basique, enfin il y en a d'autres ça va pas être des gens très chouettes. Donc faut pas forcément juger par rapport à la maison d'édition. Et après chacun a ses attentes humainement. Il y a des gens qui attendent quelque chose de très carré, d'autres qui attendent des relations plus cool. Euh, voilà, ça, pareil, c'est à vous de voir et je réinsisterai pardon, juste là-dessus, vous n'êtes pas une serpillière, vous n'avez pas à vous faire traiter comme une serpillière et comment dire, l'éditeur n'est pas votre patron. Voilà, ça je crois qu'il y a une énorme confusion pour tout le monde, y compris pour les éditeurs. Moi je ne considère pas que l'éditeur est mon patron, c'est quelqu'un avec qui je travaille, je reste une freelance, je suis libre. Enfin je veux dire, on a cette contrainte comme ça dans tous les sens. En termes d'assurance santé, de non-sécurité du travail, euh, pas de salariat, pas de congés payés, pas de vacances. Pardon, c'est mon chien qui ronfle à côté. Il y a tellement de choses qui font partie du salariat de base qu'on n'a pas, où on a un travail qui est libéral et qui est un peu à l'américaine. Euh, Ça va, on va pas en plus avoir quelqu'un qui se permet de nous parler ou d'exiger des choses de nous complètement absurdes. Donc je dis pas qu'il faut être en mode gros rebelle qui s'énerve dès qu'on lui dit quelque chose et qui a un gros problème avec l'autorité, c'est absolument pas ça que je dis. Par contre, juste garder une relation à peu près horizontale parce que ce n'est pas votre supérieur en fait, c'est quelqu'un avec qui vous travaillez. Donc certains auteurs disent même que les éditeurs sont leurs clients, d'autres que ce sont leurs partenaires de travail. Vous placez ça où vous voulez, après ça peut aussi dépendre de avec quels éditeurs vous travaillez, si c'est plus une commande ou si c'est plus votre projet personnel, mais voilà, une fois de plus, moi je suis vraiment universellement parlant pour l'horizontalité des relations et je trouve que il y a quand même pas mal de soucis à ce niveau-là qui du coup justifient des comportements déplacés. Mais dans tous les sens, hein, pas que dans la bande dessinée, pas que dans le travail ou quoi que ce soit, mais je dis juste personnellement, restez vigilant à ça. Et voilà, et enfin, bah, les dédicaces. Certains auteurs détestent les dédicaces et vont dire ouais, on nous oblige à aller en dédicace. Moi personnellement, je me suis pas sentie obligée. Alors pareil, à voir. Parfois, ce sont les festivals ou les libraires qui payent. Parfois, ce sont les maisons d'édition. Si vous n'avez pas envie de faire un truc, le faites pas. Ou alors négocier pour quand même trouver votre compte. Après, moi j'aime bien les dédicaces. Je trouve que c'est des bons moments. On rencontre des gens, on voit des collègues. Faut peut-être doser parce que des fois si on en fait trop ça peut être vraiment compliqué ou si on est beaucoup loin de chez soi selon la vie qu'on a aussi ça peut être vraiment pas pratique. Petite parenthèse, je ne sais pas comment ça se passe pour certains pays. Voilà, en France normalement à l'heure actuelle vous êtes payé pour faire vos dédicaces donc allez voir sur le site de la charte des auteurs
Et normalement, je pense quasiment automatiquement, vous êtes défrayé. Donc repas, hébergement, transport. Je précise tout ça parce qu'en Belgique, ça se passe pas du tout comme ça. En Belgique, c'est un peu bizarre. Donc en fait, si je me rappelle bien, si j'ai bien compris, le libraire vend votre dédicace en plus du livre. Par exemple, ça va être le livre coûte 20 euros plus 5 euros la dédicace. Donc le lecteur va payer 25 euros. Soit le libraire à la fin de la journée vous reverse tout cet argent des dédicaces, mais vous devez financer votre transport, vos repas, votre logement. Soit le libraire garde cet argent et avec va payer tous vos frais. Et après, soit si vraiment vous avez vendu beaucoup d'albums et ça fait vraiment une grosse enveloppe de sous qui reste entre guillemets, soit il la redistribue avec vous, soit il vous donne tout, soit il garde pour lui. Ça, c'est à vous de voir avec lui. Je vous conseille fortement de voir en amont avec les libraires parce que déjà ça peut être très 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 surprenant pour un auteur français qui ne sait pas que ça marche comme ça. Si on lui a pas dit, on a vraiment l'impression de se faire arnaquer, alors que pour le libraire belge, il va dire c'est quoi le problème, j'ai fait comme d'habitude. Donc ça peut être très surprenant, donc autant en parler avant et puis voir si on est d'accord sur les conditions. Voilà, j'insiste là-dessus parce que, ouais, je me répète, mais c'est très surprenant. Et c'est pas une arnaque, c'est juste que c'est pas du tout le même système. Les libraires en Belgique, de ce que j'ai compris, n'ont pas du tout les mêmes aides financières par l'État ou par je sais pas quoi que les libraires français. Donc ils galèrent beaucoup plus. C'est pour ça aussi qu'il y a un équilibre qui peut se faire comme ça, de cette manière un peu surprenante. Voilà. Mais écoutez, je pense que j'ai fait le tour. C'était très long. J'espère que cette vidéo pourra vous aider. Ouais, voilà, j'espère que c'était clair. J'espère que globalement, j'ai pas oublié trop de choses. J'espère. Je pense pas avoir dit de bêtises. C'est plus, j'espère ne rien avoir oublié. J'espère m'être exprimé bien clairement pour. Voilà. Écoutez, je vous souhaite bon courage si vous êtes en train de faire un dossier éditorial. Bon courage si vous voulez auto-éditer, pardon, votre album. Bon courage si vous cherchez un éditeur en ce moment. Bon courage si vous êtes en train de faire un album. Et bonne lecture si vous ne faites pas d'album, que vous ne dessinez pas et que vous êtes lecteur de bande dessinée, ou tout simplement que vous regardiez la vidéo. Bonne journée alors. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'essaierai de répondre au mieux. Si vous avez besoin d'un coaching pour parler à l'américaine, d'un cours particulier ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter non plus. En présentiel, ça peut toujours être compliqué, mais je daigne accepter la visio. J'ai beaucoup de mal avec les écrans, mais des fois c'est pratique quand même, je dois bien le reconnaître. Donc n'hésitez pas à me contacter. Si vous voulez des conseils ou quoi que ce soit sur quelque chose, j'essaierai de vous aider au mieux dans tous les cas si vous me contactez. Voilà. Bonne journée, prenez soin de vous. Et voilà, bon courage. Ciao.